Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs connectés à ce moment de prière. Bonjour. Nous sommes connectés ce matin pour notre prière hebdomadaire, notre prière du mois, nos 7 jours d'enseignement. Beaucoup plus des enseignements que de la prière. Nous sommes connectés pour ce moment-là. J'ai foi que nous allons passer un merveilleux moment. Ce temps de prière est projeté sur notre page du réseau Ta Seconde Chance en ligne. C'est connecté sur notre page sur Facebook. Euh, Contrairement à ce qu'on fait souvent connecté sur mon profil, c'est connecté sur notre page. Gloire à Dieu. On va passer davantage ces enseignements-là sur notre propre page. Fait que bienvenue ce matin à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Super, merci Dorine. Alors, je rends grâce à Dieu qui a permis que nous soyons connectés ici. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici aujourd'hui, Seigneur, pour te louer, pour te prier, pour t'adorer, pour te célébrer, ô Dieu grand, ô Dieu fort, ô Dieu puissant, ô Dieu immortel, toi qui nous as créés, qui nous a aimés par-dessus tout et qui a envoyé ton Fils unique pour nous sauver, nous délivrer du péché. Je te bénis, Éternel des armées, ce matin. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Ceci est un grand jour, le premier jour du mois de septembre 2024. Un grand jour, Seigneur, un jour que tu as fait, un jour particulier, avec des choses particulières qui se passent. Merci, Jésus, pour ton amour pour nous. Merci pour ton ultime sacrifice. Nous sommes en vie et tu as payé du prix de ton sang pour que nous méritions d'être appelés enfants de Dieu. Nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur. Je voudrais te confier ces 7 jours que nous engageons, Seigneur, pour nous étirer spirituellement. Ces 7 jours sont entre tes mains. Prends le contrôle de ces 7 jours d'enseignement, Seigneur. Je veux bénir d'avance tous les intervenants qui vont prendre parole pendant ces 7 jours. Prends la parole, Seigneur, au travers de nos bouches. Saint-Esprit, viens et exerce ton ministère. Parle à tes enfants de ta propre force, de ta propre sagesse. Ne nous laisse pas, Seigneur, compter sur nous pour dire ce qui doit être dit ici. Que tout ce qui doit être dit dès ce jour d'introduction jusqu'au dernier jour soit complètement inspiré de toi. Que ce soit pas notre pensée, mais ta pensée. Père, parle à tes enfants qui sont fidèles à ce programme. Envoie un réma, une parole pour chacun d'entre eux. Une parole qui va se manifester dans leur vie. Augmente-leur la foi, Seigneur, parce que sans foi, nous ne pouvons rien accomplir de bon. Seigneur, donne-leur la mesure de foi dont ils ont besoin pour entrer dans leur destinée véritablement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, euh, nous allons commencer ce programme qui introduit la thématique Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est une série d'enseignements voulus par notre Dieu. Je disais, c'est une série d'enseignements voulus par notre Dieu pour nous conduire, nous guider et nous orienter vers notre capacité de nous lever et d'accomplir ce qu'il a pour nous, d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Alors ce matin, le thème, le sous-thème, le tout premier est le suivant. Il, il est hors de question d'abandonner. Abandonner n'est pas une option parce que nous pouvons aller avec ce que nous avons.
Abandonner n'est pas une option. Bien-aimé dans le Seigneur, va avec la force que tu as, dit le Seigneur. Va avec la force que tu as. Vas-y avec la force que tu as. Que le Seigneur te donne justement de te lever sans te sous-estimer, sans penser que toi tu es incapable, sans penser que tu ne peux rien. Vas-y avec la force que tu as. Nous voulons qu'en ce mois de septembre, le Seigneur te donne la grâce d'accepter de commencer quelque part et d'aller avec ce que tu as comme force. Va avec la force que tu as est en réalité une exhortation puissante que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Le Seigneur l'a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dans cette phrase, Dieu nous rappelle que nous pouvons accomplir de grandes choses, qu'il nous a fait pour accomplir de grandes choses. Non pas en fonction de ce que nous pensons être capables de faire, mais en fonction de la force qu'il a déjà mis en nous. Cette force-là que parfois nous ignorons. Il ne nous demande pas d'attendre d'être parfait ou parfaite pour commencer quelque chose ou d'avoir toutes les ressources en main, d'avoir toute connaissance pour commencer quelque chose. Il ne nous demande pas d'avoir tout, l'assurance de tout pour passer à l'action, pour agir. Mais il veut plutôt que nous agissons avec ce que nous avons. Pendant ces 7 jours, nous allons explorer cette vérité biblique qui ressort de plusieurs passages des Écritures et qui met en exergue la puissance de l'obéissance, de la foi et de la confiance en Dieu pour accomplir son œuvre avec les moyens dont nous disposons. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, disposons-nous à nous étirer pendant ces 7 jours. Disposons-nous à vraiment nous lever, que ces enseignements ne soient pas un enseignement de plus, que nous écoutons ces enseignements et que nous nous levons pour manifester ce que le Seigneur a mis en nous. Nous allons nous baser sur l'histoire de Gédéon et celle de Moïse pour cette première journée. Le récit de Gédéon dans le livre des Juges illustre parfaitement ce thème. Je t'invite donc ce matin à prendre un temps pour méditer cette parole, tout en pensant à ta réalité personnelle, aux limitations que tu t'imposes dans ta propre vie. Dans Juge 6, au verset 14, la parole de l'ange de l'Éternel s'est adressée à Gédéon en ces mots. Je vais lire la parole. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? À ce moment-là, Gédéon ne se voyait pas comme quelqu'un de capable. Il ne se voyait pas comme ce héros ou ce libérateur qui avait la capacité de libérer Israël. Il ne se voyait pas comme ça. Pourtant, Dieu ne l'a pas choisi pour la force qu'il a, pour sa force physique, pour son statut social. Mais Dieu l'a choisi pour sa disponibilité à l'obéir et à se laisser utiliser par lui.
Bien-aimés, Dieu met des projets dans nos cœurs et nous en avons tous des projets. Et nous n'osons jamais les accomplir. Parfois parce que nous nous voyons incapables, parce que nous nous disons que nous ne sommes pas forts, nous sommes sans force, nous sommes sans ressources, sans moyens. Nous faisons trop de calculs en lien avec notre propre capacité financière, en lien avec notre statut social, en lien avec notre âge, en lien avec notre apparence physique, notre race et bien d'autres limitations humaines que nous nous imposons pour nous soustraire du plan de Dieu. En nous disant, cette chose-là, si grand, n'est pas fait pour nous, c'est pour les autres. Mais Dieu te dit ce matin, comme à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ne compte pas sur ta propre force, mais compte sur la puissance de celui qui t'a envoyé. Parce qu'il est Dieu et il t'accompagne dans tout ce que tu accomplis. Il est important de s'en tenir à l'instruction que nous recevons de Dieu lorsqu'il nous amène à accomplir quelque chose de grand. Je vous ai toujours raconté sur cette plateforme du réseau Ta Seconde Chance la toute première journée que le Seigneur m'a mise à cœur de placer euh, une cuisinière, une ménagère dans un orphelinat pour lui payer un salaire mensuel afin d'aider ces enfants-là, afin d'aider cette femme-là qui avait cet orphelinat-là, la soulager dans la préparation des aliments d'environ 50 enfants chaque jour. Je vous ai déjà dit, quand le Seigneur m'avait mis cela à cœur, j'ai été intimidée parce que je pensais à mes propres capacités, à mes propres forces. Et je raisonnais en moi-même ce jour-là en disant, mon Dieu, mettre un salarié dans un orphelinat, ce n'est pas comme faire un don le jour de Noël. Ce n'est pas comme faire un don en passant. Je suis en train là de m'engager à un salaire que je vais payer à tous les mois. Et quand j'aurai un employé dans cet orphelinat-là, je ne vais pas trouver de raison pour dire qu'elle n'aura pas son salaire. Tous ces raisonnements sur ma propre force, tous ces calculs sur mes propres forces me limitaient et essayaient de me freiner d'accomplir le plan de Dieu. Le plan pour lequel nous tous nous sommes réunis ici. Parce que si je n'avais pas dépassé cette limitation pour commencer à faire ce qu'il y avait à faire selon l'instruction de Dieu, nous ne serons pas ici en train de nous réunir dans le cadre de cette organisation, de cette plateforme, parce qu'elle n'existerait pas. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a donné la force de dire, arrière de moi, Satan, je le ferai, je ne compte pas sur mes forces. Et je peux vous dire, et je vous l'ai souvent dit dans l'exhortation ici, que précisément ce premier salaire dans les orphelinats, précisément ce premier salaire, j'avais eu à le payer de mon propre argent seulement pendant 2 mois. Celui qui avait envoyé, celui qui était l'auteur du projet, a pris ça en charge au travers d'une de ses filles, d'une de ses vaillantes femmes qui a pris ça en charge et qui, à son tour, a perdu un emploi que jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas retrouvé. Mais depuis 2022 jusqu'à maintenant, elle paye ce salaire malgré qu'elle n'a pas d'emploi, de cet employé-là précisément.
et le corbeau l'a nourri. Je bénis l'Éternel pour sa vie. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est pour te dire que ce projet que Dieu t'a mis à cœur, je ne sais pas si c'est une entreprise, je ne sais pas ce que Dieu t'a mis à cœur de grand, d'accomplir. Lève-toi et fais-le. Ne regarde pas à tes forces. Ne regarde pas à tes limitations. Quand Dieu te l'a mis à cœur, il savait que tu as ces limitations. Mais il a choisi de t'utiliser toi et non une autre personne pour accomplir ce projet. Il le sait et il se dispose à marcher avec toi. Alors, ne néglige pas l'instruction que tu as reçue dans ton cœur d'accomplir cette chose merveilleuse. L'instruction va avec cette force que tu as, est une invitation à faire confiance à Dieu et à agir, même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu te dis, ce combat-là, nous sommes insuffisants en nombre. Commence avec ce que tu as. Ça a été la même réalité pour Gédéon, mais Gédéon a vaincu ce combat. Parce qu'en vérité, le combat n'était pas à lui. Le combat était à l'Éternel des armées et la victoire lui appartenait. Parce que le Seigneur, pour accomplir les choses dans ce monde, a besoin de collaborer avec un humain, a besoin de collaborer avec toi et moi, avec nous, ses enfants. Alors quand tu commences à te limiter, à regarder à tes forces, à tes incapacités, tu es en train de refuser que Dieu manifeste sa gloire au travers de ce qu'il a mis dans ton cœur. Lève-toi ce mois de septembre. Lève-toi avec foi et commence ce que Dieu a mis dans ton cœur comme œuvre. Ce que Gédéon avait à ce moment-là, c'était la force de l'obéissance. C'est la seule chose qu'il avait. Il avait la force de l'obéissance et la foi. Il n'avait pas une armée puissante ni des ressources abondantes pour aller combattre cette grande armée qui était contre Israël. Il ne nous demande pas, notre Dieu, de tout comprendre quand il nous met un projet à cœur. Il ne nous demande pas de tout maîtriser. Ce n'est pas une histoire de je maîtrise, comme on dit chez moi au Cameroun. Il ne nous demande pas de tout maîtriser. Il nous demande d'obéir et d'avoir foi en lui et de nous lever avec ce peu de force que nous simplifions, ce peu de talent que nous simplifions. Dans un de mes enseignements ces jours-ci, une maman m'a dit, moi je regarde les talents que j'ai et je sais que c'est un talent juste pour faire des petites choses. Ça ne peut pas me permettre de chercher l'argent pour payer cette montagne de dettes qui pèse sur ma tête. J'ai juste envie de parler à cette maman-là en disant, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la force que Dieu a mis en toi est petite? Il est le multiplicateur. N'est-ce pas ce même Dieu qui a multiplié des pains pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? N'est-ce pas ce même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour laisser passer le peuple d'Israël? Est-ce que toi, tu célèbres le même Dieu? Est-ce que le Dieu que tu pries est le même Dieu? Pour que tu aies l'impression qu'il n'utilisera pas ce qu'il a mis en toi parce que ce talent est petit. N'est-ce pas ce même Dieu qui a utilisé juste le bâton que Moïse avait en main? Je dis le bâton, le morceau de bois,
pour lever et ouvrir la mer Rouge. Dieu n'a pas besoin de plus que ce que tu as pour t'élever à un autre niveau. Nous sommes limités par nos propres pensées, en fait. Commence avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. Il ne nous demande pas de tout maîtriser, comme je disais tantôt, mais de faire un pas en avant, sachant que sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse, comme l'apôtre Paul le disait dans 2 Corinthiens 12 à 9. La force de notre papa est rendue parfaite dans notre faiblesse. En réalité, il n'a pas besoin de manifester sa gloire au travers d'une personne qui est capable. Sinon, la personne frapperait le poing sur la poitrine et dirait, c'est moi qui ai fait ça. Il a justement besoin d'un faible pour qu'on sache que lui, il est Dieu et que c'est lui qui l'a fait. Alors, veux-tu faire confiance en ce Dieu puissant qui t'appelle et qui t'envoie? Veux-tu juste lui obéir et croire qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent? Ce qui nous empêche souvent d'aller avec la force que nous avons, c'est la méconnaissance de l'omnipotence de Dieu. C'est la méconnaissance de son omniscience, de son omniprésence. Dieu a mis en nous une force intérieure. Quand tu sais que Dieu est omnipotent, omnipotent veut dire qu'il peut tout. Il peut tout. Alors, si tu sais que c'est lui qui t'accompagne dans cette chose-là, parce que c'est lui qui t'a mis ce projet à cœur, fais-lui donc confiance parce qu'il peut tout. Et il peut te surprendre. Il peut tout. Si tu sais que ton Dieu est omniscient, fais-lui donc confiance. L'omniscience veut dire qu'il sait tout. Avant qu'il ne t'envoie, qu'il ne te mette ce grand rêve dans ton cœur, il voyait la force que tu as. Il voyait que tu ne sais que coudre les vêtements. Il voyait que tu ne sais que tresser les cheveux. Il voyait que tu ne sais que cuisiner. Mais il voulait faire de toi cette dame que lorsqu'on parlera des grandes chaînes de restauration dans le monde, on te citera en référence. Il voudrait faire de toi cette dame-là. Mais au lieu de faire confiance en ce Dieu et de commencer à préparer le tout premier plat, de contacter les gens dans un petit groupe WhatsApp et de commencer la livraison de ce premier plat, tu attends le jour où ce sera parfait de créer ton hôtel, avant de faire la restauration. Mon ami, Dieu est un Dieu de processus et il te bonifie quand tu donnes de la valeur aux petites choses. Il te bonifie quand tu acceptes les petits commencements avec ce que tu as. Il te multiplie alors que tu es à pied d'œuvre avec ce que tu as. Si tu es consciente de l'omniprésence de ton Dieu, mon Dieu Seigneur, de quoi aurais-tu encore peur? L'omniprésent veut dire qu'il est partout. Il est présent là où tu es en ce moment. Il est avec toi. Il te voit. Il te connaît. Il sait ce que tu fais. Son omniprésence veut dire que tu n'as pas besoin de douter parce qu'il t'accompagne. Il est avec toi, ce Dieu puissant, lui qui a créé le ciel et la terre. Il est avec toi. Malgré
les incapacités que tu peux voir, malgré ce que tes yeux voient, il est avec toi. Il y a des gens qui n'osent pas aller faire la formation qu'elles ont à faire parce qu'elles sont en train de compter l'argent qu'il y a dans leur compte. Commence avec ce que tu as. Si tu sais que c'est ton Dieu qui t'a mis ça à cœur, va avec ce que tu as. Il y a des gens qui n'osent pas commencer cette petite entreprise. Il y a des gens qui n'osent même pas se lever pour prier pour un frère ou une sœur parce qu'elle se dit, moi, je suis qui pour prier? Hey, tu es le meilleur partenaire de Dieu sur terre, s'il te plaît. Tu es son meilleur partenaire. Écoutez ça. Dieu qui est spirituel ne peut rien accomplir sur cette terre sans collaborer avec un homme, avec toi et moi. Dieu est illégitime pour œuvrer sur terre sans collaborer avec un homme parce qu'il est spirituel. Et nous sommes son espoir sur terre. Il y a des choses qui n'arriveront pas sur cette terre parce que tu n'as pas accepté que tu es capable d'être utilisé par Dieu. Et tu ne t'es pas disposé pour qu'il t'utilise. Tu n'as pas trop confiance en toi. Tu te sous-estimes trop. Tu te diminues tellement. Tu ne crois pas que c'est toi qui peux faire accomplir ces grandes choses. Je te confirme ce matin que ce n'est pas toi qui accomplis. C'est Dieu qui t'utilise pour accomplir. Et si tu l'as compris, tu n'auras pas peur de te lever et de commencer ce projet parce qu'il va t'utiliser pour l'accomplir. Lève-toi et va avec la force que tu as. Dieu a mis en toi une grande force intérieure. Il a placé en chacun de nous la force nécessaire pour accomplir sa volonté. Dans ta fébrilité, cette peur qui t'arrête, Dieu a placé en toi la force pour faire ce qu'il veut faire avec toi. Va avec ce que tu as. Il y a des personnes parmi nous qui, depuis des années, voient que l'Internet est devenu une source de revenus, une façon de se positionner pour créer son emploi, mais qui n'osent pas jusqu'ici et qui restent à admirer les autres en se disant, mon Dieu, c'est fait pour eux, ce n'est pas pour moi. C'est une erreur, mon ami. Va avec la force que tu as. Je vous ai déjà fait mon témoignage ici. Quand en 2021, lorsque j'ai décidé de me positionner en ligne pour servir le plus grand nombre de personnes, je ne savais pas utiliser Facebook. Je n'avais aucune idée de comment ça s'utilise, mais je sais que je voyais les gens le faire. Je, Facebook pour moi ne signifiait rien, même pas pour m'amuser. Je n'étais même pas sur Facebook pour m'amuser. Ça ne signifiait rien. Mais quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, je suis allée sur Facebook. J'ai demandé à une maman qui écoute les prières avec nous ici chaque semaine. Elle est en Angleterre. Maman Maëni, elle s'appelle Maëni de Bakonji. Elle se fait appeler comme ça. Je lui ai posé la question ce jour-là, alors qu'on se connaissait dans un commerce qu'on faisait. Je lui ai posé la question. Maman Maëni, dites-moi, vous faites comment pour faire un live sur Facebook? Elle m'a dit, il suffit d'ouvrir ton Facebook et de cliquer sur direct. Et tu vas faire le live. Et tu commences à parler. Tu vas te voir sur ton écran, puis tu commences à parler. Ah, pauvre moi, je ne savais pas faire ça dans cette génération. J'étais trop loin. Je croyais que c'était quelque chose pour les autres, pas pour moi. Mais ce jour-là, je savais qui m'a envoyé.
Je savais là pourquoi j'ai, j'ai cette niaque dans le cœur d'aller parler en ligne, d'aller atteindre le plus grand nombre. J'avais confiance en qui m'a envoyé. J'ai pris mon téléphone, j'ai cliqué sur direct. Mes amis, je ne savais pas placer mon téléphone. Et du coup, ma tête était inversée en bas comme ça. C'est-à-dire, j'étais le contraire de ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Ma tête était à l'envers. Ce jour-là, j'avais un message. Mais quand je me voyais ma tête en bas, et je ne savais pas comment je devais faire pour arranger, je faisais mon direct pareil. Et une amie que j'ai, Nina Beauté, elle m'a écrit en bas de ce live-là. Lina, tourne ton téléphone, arrange-toi, tu as inversé, tourne. Elle essayait de me dire quoi faire. Mais moi, je ne savais pas ces choses et je ne voulais pas me distraire. J'avais mon message à faire et je disais, il m'écoute ou il ne m'écoute pas, ces gens à qui je parle. Je m'en fous. Ma tête est en bas et c'est un apprentissage. Je vais avec la connaissance que j'ai en ce moment. Je n'arrêterai pas mon live. Et ce jour-là, à cause que j'ai accepté de commettre l'erreur pendant que je le faisais, à cause que j'ai accepté d'aller avec la force que j'avais pour commencer cette mission en ligne. Voici où nous sommes rendus aujourd'hui. Voici où nous sommes rendus aujourd'hui. D'aucuns peuvent croire que je m'identifie à Lina aujourd'hui, mais elle est trop loin. Je ne serai pas capable. S'il te plaît, va voir là où j'avais commencé et tu comprendras que tu es capable. Et tu comprendras que peut-être tu en sais beaucoup plus que moi. S'il te plaît, va avec la force que tu as. Un jour, quelqu'un m'a dit, Lina, efface le live là sur Facebook, non, là où tu as ta tête en bas. J'ai dit que je n'effacerai jamais ce live. Ce sera la preuve un jour qu'on commence avec peu, même peu de connaissances, mais on finit à la table du roi. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui n'ose pas, qui ne veut rien faire parce qu'elle a peur qu'on va rire d'elle, parce qu'elle a peur que elle n'est pas sophistiquée comme les X et les Y. Hey, lève-toi s'il te plaît. Si tu veux, va fouiller sur mon Facebook, tu vas trouver, je n'ai jamais effacé. Si c'est effacé, c'est que ce sont mes filles qui sont sur mon compte qui l'ont fait. Tu trouveras ce live où ma tête est en bas. J'ai dit ça restera là-bas. C'est la preuve que j'ai commencé sans rien, même pas à moins de connaissances. Et que chaque personne d'entre nous est capable de commencer quelque part avec ce qu'elle a. Et Dieu qui est fidèle va la bonifier. Dieu qui est fidèle va la multiplier. Dieu a placé cette force en nous. Il peut faire, comme il est dit dans Éphésiens 3 au verset 20, il peut faire par la puissance qui agit en chacun de nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pouvons imaginer. Cette puissance divine qui agit en nous est plus grande que toutes les limitations que nous nous imposons. Souvent, nous nous concentrons sur nos forces, sur nos incapacités, sur ce qui ne marche pas, oubliant que le Saint-Esprit en nous nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission de Dieu. L'apôtre Paul témoigne cette vérité dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Répète après moi que tu peux tout par le Dieu qui te fortifie. Tu peux absolument tout. Il me parle, il ne parle pas de ses propres forces ou de ses talents, petits talents, comme on dit, comme quelqu'un me l'a dit l'autre jour, mais de la force divine.
qui le soutient dans toutes les circonstances, dans tout ce qu'il entreprend. Cette force est disponible pour chacun des croyants, pour chacun de nous, indépendamment de nos faiblesses ou des circonstances défavorables par lesquelles nous traversons. Elle est suffisante, cette force, pour accomplir toute bonne œuvre que Dieu a mis en nous, que Dieu t'appelle à accomplir. Et si nous parlons de l'exemple de Moïse, Moïse est un autre exemple biblique qui illustre comment la force de Dieu, comment Dieu a placé une force extraordinaire en nous pour accomplir plein de choses par l'obéissance. Lorsque Dieu a appelé Moïse à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, Moïse ne se sentait pas capable de le faire. Il ne se sentait pas à la hauteur de cette tâche. Exactement comme toi et moi, tu peux se ressentir face à certains projets que Dieu te met à cœur. Dieu te dit que tu pars chercher une maison pour tes enfants. Et tu es là à dire, je ne suis pas capable. Est-ce que tu sais qui t'a envoyé? Dieu te dit que tu crées cette grande entreprise. Tu es là à dire, tu n'es pas capable. Est-ce que tu sais qui t'a envoyé? Hein? Quelle est la mesure de ton Dieu à tes yeux? Lorsque Dieu a donc appelé Moïse, Moïse avait peur. Il ne se croyait pas capable. Il a d'ailleurs dit, parce que Moïse était bègue, il disait d'aller parler à la maison de Pharaon. Moïse disait, moi, je n'ai pas la langue facile. Il a dit dans Exode 4, du verset 10 à 12, je lis la parole, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni même en ce moment où tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et Dieu lui répond, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Mais donc, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Waouh! Va avec la force que tu as. Le Seigneur te garantit qu'il sera avec toi. Il t'enseignera ce que tu auras à dire. Il t'enseignera ce que tu auras à faire. Il t'enverra les connexions divines pour te supporter là où tu ne sais pas. Le Seigneur te dit d'aller dans un pays quelconque. Et tu es là à te dire, je ne suis pas capable. Est-ce que tu te souviens qui t'a envoyé? Quand tu te lèveras, il suscitera les gens dans ce pays pour t'accueillir. Il suscitera les gens dans ce pays pour te montrer le chemin. Il suscitera les gens dans ce pays pour te faire t'intégrer comme si c'était ta terre natale, comme si tu avais été toujours là. Le Seigneur te dit ce matin de relever ta tête et d'avancer avec la force que tu as. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Fais un pas de foi et le Dieu qui a promis d'être avec toi se manifestera dans toute sa gloire. La Bible dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Mon ami, commence ce projet que Dieu a mis dans ton cœur ce mois de septembre. Décide de te lever ce mois de septembre pour un nouveau départ. Décide de te lever pour accomplir ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Dieu qui a mis ce projet dans ton cœur est avec toi. Il est avec toi. Il est un Dieu puissant. Il pourvoira à tes besoins selon sa richesse et le conseil de sa volonté. Il pourvoira à tes besoins à la hauteur de ses richesses. Là où tu te croiras incapable, une connexion divine te connectera et te supportera à cette étape-là de ta destinée. Pour libérer les Israélites, Dieu n'a pas cherché quelqu'un qui était capable. Il n'a pas cherché quelqu'un qui se considérait fort.
Il a cherché un bègue qui ne voulait même pas aller parler à Pharaon. Il a choisi Moïse, malgré ses faiblesses apparentes, pour démontrer que c'est lui-même Dieu qui donne la force et la capacité d'accomplir les grandes choses. Cette force cachée en Moïse a été révélée lorsqu'il a obéi à l'appel de Dieu, malgré ses craintes. Dieu ne dit pas que tu n'auras pas peur. Si d'ailleurs ce grand projet que Dieu a mis en toi ne te fait pas peur, sache que ce n'est pas un grand projet de Dieu. Si ça ne t'intimide pas, sache que ce n'est pas un grand projet de Dieu. Et c'est alors que ça t'intimide que tu dois te lever. Dieu ne veut pas que ce soit quelque chose que tu es capable de faire. Ce que tu es capable de faire n'est pas de lui. Tu ne peux pas faire de ta force la grande manifestation de la gloire de Dieu. Ça prend Dieu pour le faire. Il a besoin de ton obéissance. Il a besoin de ta confiance. Il a besoin que tu répondes à son appel sur ta vie. Nous avons tous un appel de Dieu sur notre vie, une mission de vie. Il nous appelle à aller avec la force que nous avons. Même si nous nous percevons comme étant petites, courtes, noires, blanches, pauvres, tous les qualificatifs que nous nous donnons. Dieu dit que tu es un projet divin, que tu es tout un succès en attente de révélation. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ta révélation. Tu peux ouvrir ce grand restaurant que Dieu a mis dans ton cœur en commençant par un plat. Va avec ce plat. Tu ne peux que cuisiner chez toi et proposer sur WhatsApp et mettre sur le coin de la rue en ce moment. Va avec ce que tu as. Commence avec cela. Et le Dieu qui t'a fait rêver d'un grand restaurant manifestera sa gloire. Et on citera ton nom comme étant la femme, l'homme, le meilleur restaurateur de ta ville. On le citera parce que tu as fait confiance en ce projet que Dieu a mis dans ton cœur. N'abandonne pas ce projet, quel qu'il soit. Il n'est pas question d'abandonner, les amis. Va avec la force que tu as en ce moment. Ne pleure pas sur ce que tu n'as pas. Ne mets pas ton regard sur ce que tu as perdu. Regarde la force que tu as en ce moment et lève-toi. Ce qui compte, c'est ton obéissance et la force que tu as maintenant, dans le moment où tu m'écoutes maintenant. Jésus lui-même nous rappelle que la foi, même petite comme une graine de moutarde, peut te faire accomplir de grandes choses. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, disait Jésus-Christ de Nazareth. Cette foi peut déplacer les montagnes, non pas parce qu'elle est grande en elle-même, mais parce qu'elle est placée en un Dieu qui est tout-puissant. C'est la puissance de Dieu qui fait ces choses. La force que Dieu nous appelle à utiliser est donc intrinsèquement liée à la foi. La foi nous pousse à agir, à avoir l'audace. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque tout semble contre nous. C'est cette même foi qui a permis à David de gagner Goliath, de vaincre Goliath. Un ennemi apparemment invincible, avec seulement une fronde et 5 pierres. David l'a fait. Et Dieu t'a montré ainsi la formule. Tu as besoin que Dieu te mette le projet en cœur, que tu obéisses, que tu te lèves et tu agisses en toute confiance avec le peu de force que tu as. David avait réuni ces ingrédients. Il savait qu'il fallait vaincre, qu'il pouvait vaincre Goliath avec la force, la petite fronde. Sa force était une fronde avec des cailloux face à une armée qui avait des chars
à un Goliath qui avait toute une armée derrière lui. Mais David a eu la force tout petit qu'il était de dire, Hum, tu viens ainsi te battre contre l'Éternel, le Dieu que je sers, il te vaincra. Je combattrai parce qu'il est avec moi. Peux-tu dire cela? Je mettrai ce projet sur pied parce que mon Dieu est avec moi. Ni rien ni personne ne m'arrêtera. Et je serai victorieuse. Peux-tu dire cela? Nous voyons l'importance de l'obéissance. Je ne sais pas ce qui est Goliath dans ta vie aujourd'hui et qui t'empêche d'agir. Est-ce que c'est la maladie? C'est le manque d'argent? C'est l'endettement? C'est le chômage? C'est la stérilité? Le célibat? Le Seigneur te dit toutes ces choses. C'est rien. Va avec ce que tu as. Va avec la force que je mets en toi dans le moment présent. Pas la force d'hier, pas ce que tu espères avoir plus tard, mais ce que tu as maintenant. Quels sont tes 5 pains et 2 poissons maintenant? Ce que tu as, c'est quoi? Lève-toi avec ça et Dieu va multiplier. Obéis. Dans Josué 1 au verset 9, il avait dit ceci à Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que Dieu nous donne. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow! Et comment, après ceci, un enfant de Dieu est capable de se mesurer encore comme étant incapable de tout? L'obéissance à Dieu et le courage de prendre des initiatives avec la force que nous avons sont au cœur de la vie de foi. C'est à travers notre obéissance que nous voyons Dieu agir puissamment dans nos vies, transformant ce qui semble être une force, une faiblesse, ce qui semble être une faiblesse en une force incomparable de réaliser de grandes choses. Waouh! Que le Dieu qui nous a créés et qui nous capacite te fasse te lever avec la force que tu as pour cet appel divin qu'il a mis en toi. La Bible nous montre pour terminer que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites ou entièrement équipées, mais des cœurs obéissants, prêts à se laisser utiliser pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, mon ami, abandonner n'est pas une option, surtout pour ceux qui placent leur foi en Dieu. La Bible regorge de nombreux passages qui exhortent nous les croyants à persévérer. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça la parole introductive de ces 7 jours. Pour le moment, nous allons proclamer ces proclamations d'aujourd'hui, comme je l'avais annoncé. Ce sont des proclamations pour entrer dans le nouveau mois, le mois de décembre, que nous déclarons comme étant un mois de récolte. Un mois de récolte pour ceux qui ont semé et un mois de départ, de nouveau départ pour ceux qui étaient dans la méconnaissance et qui décident dès maintenant de se lever avec la force que Dieu a mis en elles pour commencer autre quelque chose ou pour passer à une autre saison d'élévation. Que Dieu vous bénisse. Papa Guy-Roger, tu peux passer la proclamation, s'il te plaît. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis pour ce premier jour, n'est-ce pas, de notre série d'enseignements de 7 jours. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons.
Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accompli, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Mon bien-aimé, va avec la force que tu as, va avec le peu que tu as. Quand Dieu t'appelle, il est là pour te soutenir. Quelles que soient tes limites, quelles que soient tes faiblesses, quand c'est lui qui t'appelle, il t'accompagnera. Car quand il donne la mission, il donne la provision. C'est le Dieu de l'impossible. Alors, nous allons proclamer, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, chers serviteurs audacieux. Les proclamations sont, comme d'habitude, dans le groupe des serviteurs. Juste le télécharger. Nous allons proclamer ensemble, mais vous, derrière votre micro. Seigneur, sois présent. Esprit Saint, bénis ma bouche. Alléluia. La repentance avant toute chose. Reconnais tes péchés, chers serviteurs. Répands-toi et reçois le pardon par la foi dans l'œuvre achevée de notre Christ sur la croix. Le Dieu, notre Père, ne nous abandonnera jamais tant que nous sommes avec lui. Alors nous allons proclamer. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors nous allons proclamer, nous allons commencer nos proclamations. Alors, porte du mois de septembre, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée avec moi dans ce mois de septembre 2024. Ce roi de gloire, c'est l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Je proclame et je déclare que le roi de gloire m'ouvre les portes de ce mois et quand il ouvre, l'ennemi ne peut la fermer dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le roi de gloire m'ouvre les portes de ce mois. Et quand il ouvre, l'ennemi ne peut les fermer dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je commande au jour de ce mois de septembre 2024 qui s'ouvre ce matin de saisir les extrémités de la terre et que tout ce qui se lève contre ma famille et moi soit dépouillé de leur pouvoir maléfique dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi
Je commande au jour de ce mois de septembre 2024 qui s'ouvre ce matin de saisir les extrémités de la terre et que tout ce qui se lève contre ma famille et moi soit dépouillé et leur pouvoir maléfique dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je proclame que Dieu m'a couronné de gloire et de magnificence dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je proclame que Dieu m'a couronné de gloire et de magnificence dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il m'a donné la domination sur l'œuvre de ses mains et il a tout mis sous mes pieds au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il m'a donné la domination sur l'œuvre de ses mains et il a tout mis sous mes pieds dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prophétise qu'en ce mois de septembre 2024 et les mois suivants, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est pourquoi je prophétise qu'en ce mois de septembre 2024 et les mois suivants, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je décrète que le bonheur, la grâce, le succès, la réussite et la protection divine m'accompagneront tous les jours de ce mois de septembre et les mois suivants dans le nom puissant de Jésus. Je décrète que le bonheur, la grâce, le succès, la réussite et la protection divine m'accompagneront tous les jours de ce mois de septembre et les mois suivants au nom puissant de Jésus. Père céleste, je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse. Je m'appuie sur toi pendant ce mois pour me guider et me conduire dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je plonge le mois de septembre 2024 dans le sang de l'alliance éternelle et je déconnecte ce mois de toute mauvaise influence et de toute attraction impie dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je plonge le mois de septembre 2024 dans le sang de l'alliance éternelle et je déconnecte ce mois de toute mauvaise influence et de toute attraction impie au nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise que mes bienfaiteurs divins me localisent pour m'aider au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes bienfaiteurs divins me localisent pour m'aider au nom puissant de Jésus. Père céleste, je déclare et je prophétise que l'intelligence de mes enfants sera activée et qu'ils réussiront et excelleront dans leurs études à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Père céleste, je déclare et je prophétise que l'intelligence de mes enfants sera activée et qu'ils réussiront et excelleront dans leurs études à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont connectées au plan parfait de l'Éternel en ce mois et les mois suivants, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont connectées au plan parfait de l'Éternel
en ce mois au nom puissant de Jésus. Je déclare, je prophétise qu'en ce mois de septembre et les mois suivants, je ne serai pas ballotté par les circonstances ni remplacé par d'autres personnes dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et prophétise qu'en ce mois de septembre et les mois suivants, je ne serai pas bâilloté par les puissances, par les circonstances, ni remplacé par d'autres personnes au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce qui est pour moi n'ira pas à une autre personne au nom puissant de Jésus. Je me lève avec la force que j'ai, car Dieu est avec moi dans tout ce que j'accomplis dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce qui est pour moi n'ira pas à une autre personne au nom puissant de Jésus. Je me lève avec la force que j'ai par Dieu, que j'ai car Dieu est avec moi dans tout ce que j'accomplis dans le nom puissant de Jésus. Que ce premier jour du mois de septembre 2024 transmette ces paroles aux autres jours et que cette nuit en donne connaissance aux autres nuits de ce mois au nom puissant de Jésus. Que le retentissement de ma prière traverse toute la terre et qu'elle soit exécutée à chaque lever du soleil en ce mois de septembre et les mois suivants au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Remercions le Seigneur en avance pour l'exaucement de nos prières. Soyons abondamment bénis. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Papa Guy Roger, pour ce temps de proclamation. Gloire à Dieu. Nous avons terminé et je vais passer le micro à Dr. Dorian pour quelques annonces. Mais avant cela, j'ai une annonce principale que je veux passer. Je voudrais dire à ceux qui sont connectés ici pour la première fois, bienvenue dans ce groupe. Et à ceux qui sont membres du réseau Ta Seconde Chance International, je voudrais vous dire que nous avons une convocation ce vendredi, le vendredi prochain, quand il sera 12 heures au Canada. Nous avons une convocation à une réunion extraordinaire où je vous parlerai de notre conférence qu'on organise au Canada et tous les détails que vous devez savoir. C'est une réunion importante et je souhaite que chaque personne, en tout cas votre présence, est fortement recommandée. J'aimerais aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a fait faire un pas supplémentaire dans notre plan de croissance comme réseau. Et aujourd'hui même, où nous nous parlons, il y aura ouverture des portes du réseau des bureaux du réseau Ta Seconde Chance au Cameroun. L'activité des cercles scolaires pour enfants euh, sera faite dans nos propres locaux ce matin en signe d'ouverture des portes. Nous allons tous quitter ce live et aller attendre le direct sur notre page sur Facebook parce que Dr. Dorian doit projeter cela sur Facebook et nous y sommes tous conviés. Allons soutenir cela. Notre conférence a été lancée. Vous avez vu passer les communications depuis une semaine sur cette conférence-là. Cette conférence-là, c'est notre conférence à nous tous. Le réseau, ce n'est pas l'INA. Le réseau Ta Seconde Chance, c'est nous, sans exception. Cette conférence-là, c'est à nous. Soutenez ces publications qui sont sur la page, partagez-les pour augmenter sa visibilité, s'il vous plaît. Commentez, répondez aux questions qui sont posées dans le call to action. Prenez vos places, réservez vos places pour la conférence si vous êtes au Canada. Et ceux qui sont ailleurs, on va trouver certainement une solution pour vous d'ici le début du mois d'octobre.
Pour l'instant, ceux qui sont au Canada, réservez vos places. Les places vont assez vite. Et je peux vous dire, un membre du réseau qui prend pas sa place n'aura peut-être pas de place parce qu'elle a beaucoup traîné pour prendre sa place. Nous avons vraiment un nombre de places limité à cet événement-là. Je laisse la parole à Dr. Dorian. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Dr. Dorian est là? Je sais qu'elle peut être très occupée en ce moment. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Je crois qu'elle n'est pas là. Mais alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a l'ouverture de nos portes au Cameroun. Aujourd'hui, vous qui êtes du réseau, je vous ai mis quelques photos du chantier hier soir. C'est à l'état chantier, mais tout va être parfait dans les jours qui suivent. La salle est encore chantier, mais c'est prêt à accueillir l'événement d'aujourd'hui, en fait. Vous aurez vu ça dans le groupe du réseau. Sinon, vous pouvez aller le voir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette étape qu'il a permis. Dieu est bon, il est merveilleux, il a permis cette étape. C'est un autre départ vers un autre palier avec le réseau Ta Seconde Chance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais laisser la parole à qui veut prendre. Avez-vous besoin de parler, de dire votre ressenti par rapport à la conférence, d'encourager cette initiative par rapport à l'ouverture du bureau au Cameroun? Nous pouvons désormais recevoir des dons en nature pour les enfants des orphelinats. Si tu as une boîte de riz à offrir à un enfant à l'orphelinat, c'est le lieu où tu peux mettre. Si tu as un tricot, une paire de chaussures, bah, la place pour mettre ces choses-là et les acheminer à ces enfants-là existe maintenant à Douala, au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole ce matin? Quelqu'un voudrait rendre grâce à Dieu? Juste bénir l'Éternel? Oui, maman Lina, je vais prendre la parole. Ouais. D'accord, papa. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Plus de bénédictions sur vous en ce début du mois de septembre. Et que ces bénédictions s'étendent sur vous pendant tout le mois de septembre et les mois qui suivront, sur vous et sur toutes vos familles. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin, que nous nous connectons tous les 7 jours du mois, sur les 7 premiers jours du mois. Et si Docteur Dorian n'est pas là ce matin, elle était là dans l'enseignement. Si elle n'est pas là maintenant, c'est parce que l'événement débute dans pas longtemps, peut-être dans une trentaine de minutes. J'ai dans mon WhatsApp ici les autorités, parce que les autorités du quartier où notre organisme est installé au Cameroun sont conviés à l'ouverture. Ils sont en train de m'écrire en inbox là pour dire, ah, nous sommes déjà presque en train d'arriver sur les lieux. Est-ce que c'est effectif à 7 heures, à 12 heures? Je dis, tout est fait prêt. Donc, si Docteur Dorian n'est pas là, elle a travaillé très fort ces derniers jours. Et portons-la dans nos prières avec toute l'équipe qui est au Cameroun. On n'oublie personne. C'est notre œuvre à nous tous. C'est notre, je peux dire, c'est notre charge à nous tous. Aller soutenir l'orphelin. C'est notre charge à nous tous. C'est une charge. Ne prenons pas ça comme une charge parce que c'est l'Éternel qui nous a donné la mission. Et quand il nous donne la mission, il bénira chacun dans son domaine d'activité afin que de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, que le soutien soit apporté à ses enfants pour qu'ils ne dorment jamais affamés. Oui. Alors, tous les 7 premiers jours du mois, Dorian n'est pas là, je vais le dire à sa place. Tous les 7 premiers jours du mois, nous organisons souvent une collecte volontaire pour apporter donc du sourire à ces enfants dans les orphelinats. Les liens, je pense que Maman Epiphanie, Docteur Dorian, on va mettre les liens. Les liens sont toujours disponibles. On va vous les mettre, n'est-ce pas, pour tous ceux qui veulent faire un geste, comme d'habitude, pour soutenir les prunelles des yeux de l'Éternel. Et comme Maman Lina disait tantôt,
Nous avons des bureaux, des grands, grands bureaux. Allez regarder les images. C'est vraiment beau. C'est une fierté pour nous tous parce que vous tous qui êtes là, vous y avez mis la main. Vous y avez contribué. Nous avons tous contribué. Continuons à tenir cette œuvre-là. Et le Seigneur remplira nos vases, toutes les vases dont nous présenterons devant lui. La seule condition est de mener une vie de sanctification tous les jours. Les magasins, ce bureau a des magasins. Donc, comme Maman Lina disait tantôt, qu'on soit à l'étranger, en Occident, qu'on soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, ou partout ailleurs en Afrique, partout ailleurs en Occident, les magasins sont là. Si nous avons des dons en nature à acheminer, nous avons assez d'espace pour les stocker et avec des plans de distribution qui seront mis sur pied avec l'ouverture de ce bureau. Connectons-nous tout à l'heure. Ne manquons pas de nous connecter tous tout à l'heure pour les soutenir en ligne, là, pour les soutenir en live, pour nous qui sommes absents et pour ceux qui sont au Cameroun. Merci encore pour ceux et celles qui se sont déplacés. D'autres sont partis de Yaoundé, d'autres sont partis de Bafoussam, d'autres sont partis d'autre part à Douala, n'est-ce pas, pour se retrouver dans ce lieu pour cette cérémonie d'ouverture. Elle ne sera pas aussi grandiose que nous pensions, mais c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Portons-les en prière, portons notre bureau en prière, portons nos actions en prière en tout temps, afin que le Seigneur continue de bénir notre œuvre, de nous faire exceller chacun d'entre nous dans son domaine de compétences. Soyons abondamment bénis. Passons un bon premier jour de jeûne et reprenons la proclamation en fin de journée. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, déportons-nous sur la page Facebook du réseau. On va mettre le lien ici sur la page, dans le groupe des serviteurs audacieux, quand le live de Dr. Dorian va commencer. Et allons soutenir le travail, le travail de fourmi qu'elle fait sur le terrain. Rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour son engagement. C'est une force tranquille, Dr. Dorian. Elle donne tout ce qu'elle peut, toute énergie possible pour que ces activités-là aient lieu au Cameroun en ce moment. Soyez abondamment bénis et rendez-vous demain pour notre deuxième journée. Désolée, maman.